Bonjour chers élèves, cette semaine, on va la consacrer à la révision des leçons de l'année dernière. Bien sûr, toutes les leçons que vous avez vues l'année dernière, on va les revoir à nouveau, un peu plus détaillées, avec un exercice pour chaque leçon. Donc commençons par le groupe nominal. Le groupe nominal, déterminant et nom, se compose d'un déterminant et d'un nom. Le déterminant précède le nom. Ça veut dire qu'il se place toujours avant le nom. Et il précise son genre, bien sûr masculin ou féminin. Par exemple, mon copain. Ici, le déterminant, c'est mon. C'est un déterminant possessif. Et le nom, c'est copain. Une promenade. Ici, on parle d'un déterminant sous forme d'un article indéfini, une, suivi du nom promenade. Ou bien, elle précise son nombre, singulier ou pluriel. Par exemple, un stylo. Ici, il s'agit du déterminant indéfini un suivi du nom stylo. Donc, si je le transforme au pluriel, je vais avoir des stylos. Donc, des, c'est le déterminant et stylo, c'est le nom. Et comme vous le voyez, S, c'est la marque du pluriel. Passons maintenant à l'exercice. Donc, vous allez souligner tous les groupes nominaux. Je lis les phrases. Il a commandé une voiture rouge. Elle sort un grand plat. Le jardinier arrache la mauvaise herbe. Le temps est orageux. Mon père arrose la pelouse. Il a pêché des gros poissons dans le lac. Les élèves sortent leur cartable. Ces petits chiots sont très mignons. Alors ici, vous allez souligner les groupes nominaux de chaque phrase. Si vous trouvez plus d'un groupe nominaux, n'hésitez pas de le souligner. Donc, avant de faire cet exercice, bien sûr, vous allez le faire après. On passe à un autre rappel et après, vous faites les deux exercices. Donc, la deuxième leçon s'agit de l'expansion d'un groupe nominal. L'expansion, ce sont des expressions qu'on ajoute à un nom pour l'enrichir, pour le rendre riche ou bien pour donner plus de renseignements sur ce nom. Par exemple, la jeune fille fait un beau sourire. Regardez bien. Regardez les mots en rouge. Vous avez jeune et vous avez beau. Si je parle de la nature grammaticale de ces mots, je vais dire que ce sont des adjectifs épithètes, bien sûr, parce qu'ils sont placés juste à côté du mot qualifié. Alors, ces adjectifs-là, si je les supprime, je vais avoir la phrase suivante. La fille fait un sourire. Donc, je vais dire c'est une phrase simple, correcte. Mais est-ce qu'il contient des informations sur la fille et sur le sourire? Bien sûr, non. Alors, l'adjectif jeune et l'adjectif beau, ce sont des expansions sous forme d'un adjectif qualificatif. Passons à la deuxième partie. Un complément du nom, un CDN. Le chien de mon voisin aboie souvent. Ici, si je supprime les mots en rouge, je vais dire le chien aboie souvent. C'est une phrase correcte, mais ne contient pas d'informations sur le chien. Alors, de mon voisin, c'est un CDN, un complément du nom qui donne des renseignements sur le chien. C'est une expansion, bien sûr. La proposition relative, c'est la troisième forme. Le livre que tu m'as donné hier était intéressant. Vous voyez la phrase ou bien la proposition qui commence par le pronom relatif que donne des informations sur le livre. Et je peux même la supprimer.
Donc, je l'appelle une expansion. On passe maintenant à l'exercice. Donc, dans ces phrases-là, vous allez souligner les expansions du nom. Donc, mes chers élèves, vous allez faire les 2 exercices et après, vous m'envoyez les réponses. Je vous laisse et à demain.